Salut et merci d'être là. Avec le titre Oui, je l'adore, la chanteuse toulousaine Pauline Esther atteint la 11e position du top 50 du 30 juillet 1990 et s'installe dans les mémoires comme l'une des artistes les plus attachantes de son époque. Oui, je l'adore est un vrai succès de fond entêtant et insinuant qui reste classé 24 semaines au top 50 et tout l'été 1990 sur les radios et les sonos, l'idéal pour rester à jamais dans les mémoires. Cette chanson révèle une chanteuse singulière qui appartient à l'imposante cohorte des artistes toulousains qui se distinguent au top 50 dans ces années-là. Originaire d'un petit village situé à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, Pauline Esther s'installe dans la capitale régionale pour y tenter sa chance dans le domaine artistique. Elle rencontre rapidement Frédéric Loiseau, jusque-là auteur-compositeur, et il décide de se lancer dans l'aventure avec elle. En 1985, elle crée un spectacle de cabaret sous le nom de Sabrina O, dans lequel elle chante des standards et fait preuve d'un formidable sens de la scène. Quelque temps plus tard, elle gagne un énième concours de jeunes talents et enregistre des maquettes qui enthousiasment la maison de disques Polydor. Mais on lui explique qu'il vaut mieux changer de nom pour ne pas être confondu avec Sabrina, la pulpeuse chanteuse italienne star du top 50. La bientôt ex-Sabrina fait donc le voyage sur la Nationale 20 depuis Toulouse et sur la route réfléchit à ce que pourrait être son pseudo. Or, sa voiture reste longtemps derrière un camion marqué polyester. De polyester, elle passe à Pauline Esther. Cela tient à peu de choses. Son premier single, Il fait chaud, connaît un petit retentissement. Le terrain est préparé pour la suite. Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor. Oui, je l'adore, tous les jours un peu plus fort. Avec ce refrain, son large sourire, sa gouaille et son accent du sud-ouest, la rousse toulousaine a mis du swing jusque dans notre crème à bronzer. Son Oui, je l'adore, une histoire d'amour avec un garçon peu fréquentable, résonne tout au long de l'été 1990 sur la bande FM et monopolise les plateaux télé. Rien ne résiste à cette jeune artiste. On craque pour ce personnage fantasque et candide qui parle avec un sacré débit. Dans le clip, souvenez-vous, Pauline Esther est aux prises avec un bourreau dans un décor de salle de torture médiévale ou ligotée à une chaise face à un incendiaire sadique de film noir hollywoodien. Mais elle reste toujours souriante et amoureuse avec une bonne humeur des plus communicatives.